je parle à quelqu'un ce matin? Je te parle de la porte qui a été fermée. Je te parle de ce problème qui se tient devant ta vie, qui ne trouve pas de solution. Si tu t'approches à l'Éternel et que tu trouves l'homme ou la femme ou la personne que l'Éternel place sur ta vie, tu écoutes ses recommandations, tu seras en mesure d'avoir le succès. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Oh, que l'Éternel soit loué. Et elle est partie pour aller emprunter les vases. Et l'homme de Dieu lui avait dit, emprunte beaucoup de vases. Maintenant, ce qui se passe ici, cette tâche que l'homme de Dieu lui a donnée, il pouvait le donner à toi ou à moi. Nous n'allons pas avoir le même nombre de vases. C'est-à-dire, le même recommandement. Voilà pourquoi nous sommes à l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme dans une salle de classe, on a un professeur, la même salle, vous êtes dans le même climat, vous recevez les mêmes enseignements, mais il y a un élève qui réussit, un élève qui échoue. Vous êtes dans la même église, vous servez l'Éternel, alléluia. Amen. Il y a une personne qui témoigne, il y a l'autre qui ne fait qu'écouter les témoignages. Amen. C'est ici où ta foi doit intervenir. C'est ici où ta violence avec Dieu doit intervenir. Parce que l'homme de Dieu ne lui a pas donné les nombres de vases. Mais elle a pris les nombres de vases en fonction de la personne qui pensait qu'il pouvait remplir ce vase. Je vais essayer de simplifier cela. Une personne peut te demander, un ami à toi peut te dire, demande-moi combien tu veux que je te donne. Demande-moi n'importe quel montant tu veux que je te donne. Qui est dans cette salle, à gauche ou à droite. Demande-moi n'importe quel montant. Le montant d'argent que tu vas demander dépendra de la révélation que tu as de cette personne. Tu peux regarder la personne et tu dis, je veux donne-moi $10. Donne-moi $100. Alléluia. Amen. Si c'est l'homme le plus riche, si c'est un milliardaire, tu vas demander des millions. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que tu sais que notre Dieu, il est le roi de rois le plus riche? L'or et l'argent appartiennent. Il n'y a aucune banque qui peut contenir la richesse de mon Dieu. Maintenant, comment tu demandes à l'Éternel? Ça dépend de la révélation que tu as de lui. Ne sois pas jaloux quand ton frère est béni. Parce que nous savons tous le même Dieu. Mais tout dépend de la révélation que tu as. Tout dépend de la foi. Souvenez-vous de ces centurions qui avaient dit à Jésus, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Parce que moi je donne des ordres et il y a des gens qui exécutent. Dis seulement une parole et il y aura un résultat. C'est là que Jésus il était bougé. Parce que cette personne avait une révélation autre que la foule qui suivait Jésus. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi cette femme est allée, elle a pris beaucoup de vases. En fonction de la révélation qu'elle avait. Je veux te dire quelque chose ce matin. Elle mettait de l'huile à chaque fois, elle demandait le vase à son fils, on mettait de l'huile, elle mettait de côté. Et lorsqu'elle dit à son fils, ajoute encore un autre, son fils lui a dit, il n'y en a plus, et lui il s'est arrêté. C'est-à-dire, la bénédiction de l'Éternel ne peut s'arrêter, n'est pas limitée. C'est une source intarissable. Tout dépend du nombre de vases que tu apportes à l'Éternel. Il a la capacité de remplir ce vase. Parce que Jésus, il cherche les maladies difficiles. Il cherche les cas compliqués. Afin de pouvoir apporter la solution. Donc tu dois être prêt ce matin pour pouvoir apporter à l'Éternel les vases que tu as. Et ces vases, ça peut être ton attitude envers l'Éternel. Ce vase, ça peut être ta violence, ça peut être ta foi. Et au travers de cela, tu seras en mesure d'expérimenter la gloire de Dieu. La femme avait dit ceci à l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu lui avait demandé qu'est-ce que tu as à la maison, elle avait dit ta servante n'a rien si ce n'est un flacon d'huile. Et ce matin, je te demande, toi qui es ici, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as pour apporter à l'Éternel? Afin que tu puisses voir les miracles dans ta vie. Parce qu'il y a de ces gens qui ne connaissent même pas ce qu'ils ont. Cette femme est en mesure de découvrir cette chose. Et l'Éternel est en mesure de prendre le rien que tu as pour te donner quelque chose. Maintenant, viens avec juste, amène-toi, viens seulement dans la présence de l'Éternel. Viens avec tes dîmes et tes offrandes. Viens avec ta foi. Viens avec ton intégrité. Alléluia. Amène ce que tu as. Comme j'avais parlé du principe du pain et du poisson. Et le Seigneur sera en mesure de multiplier cela. Et pour te donner ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'arriver à la fin de ce message. La Bible, pourquoi j'ai parlé d'une transaction? La Bible ne nous donne aucune indication que cette femme, chaque fois qu'elle aurait besoin d'argent, elle va commencer à aller emprunter des vases, aller à la maison, s'enfermer, mettre des billes. Il n'y a aucune indication. Ce n'était qu'une chose qui s'est passée une fois. Voilà pourquoi je parlais d'une seule transaction avec l'Éternel. Maintenant, elle a été violente pour prendre le maximum, le plus qu'elle pouvait recevoir dans sa présence. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir cette soif de pouvoir venir prendre le maximum dans sa présence.
Alléluia. Amen. Lorsque nous venons les dimanches, lorsque nous venons les mercredis, lorsque nous sommes dans notre chambre en train de prier, nous devons aller avec l'assurance que nous allons recevoir quelque chose d'exceptionnel de l'Éternel. Alléluia. 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 La Bible nous parle d'Élie qui avait la même chose avec une veuve. On avait dit à la veuve, tant qu'il n'y aura pas la pluie, tu auras toujours à manger. Donc c'est quelque chose qui s'est répété. Mais ici c'est différent. C'était une opportunité, une seule qui s'est présentée et elle a saisi cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite ce matin à pouvoir saisir l'opportunité quand tu es dans la présence de Dieu. Ne sois pas distrait à regarder à gauche et à droite lorsque tu es dans sa présence. Mais tu dois être comme cette femme qui avait touché les pans du vêtement de Jésus. Elle s'est dit, je n'ai qu'une opportunité, je n'ai qu'une chance, je n'ai qu'une seule fois où je pourrais le voir, le toucher. Elle a saisi cette opportunité et elle a été instantanément guérie. Ce matin, nous sommes venus dans la présence de Dieu parce que nous avons une opportunité de pouvoir recevoir quelque chose d'exceptionnel de lui. Chaque jour qu'il lève dans notre vie, chaque jour qu'il lève dans notre vie, c'est un jour où nous pouvons donner où nous pouvons aussi recevoir quelque chose de lui. Alléluia. Je crois qu'il est déjà temps. Amen. Je veux clôturer en disant ceci. Toi qui es ici ce matin, tu dois avoir la foi pour apporter des vases à l'Éternel afin qu'il te remplisse et que cette situation puisse quitter ta vie définitivement. Parce que lorsque l'Éternel fait quelque chose, lorsqu'il te guérit, il est fait une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Je me rappelle, j'avais fait une prière à Dieu. J'avais fait une prière à Dieu. Je demandais à l'Éternel, Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'aider à pouvoir aller étudier à l'étranger. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'étais quelqu'un, j'avais vraiment ces soucis-là de pouvoir voyager. Alléluia. Amen. Et j'ai eu une transaction avec mon Dieu. Parce qu'il a donné une seule fois. Et aujourd'hui, je n'ai plus. C'est-à-dire, il m'a ouvert la porte. Bon, je vais simplifier. Je suis allé aux États-Unis. Mais le Seigneur a fait en sorte que j'aille une seule fois. Et que je n'ai plus à me présenter à l'ambassade. Parce qu'il m'a donné une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Jésus dit cela, c'est pour rendre gloire à Dieu. Il m'a dit, c'est comme s'il m'a dit, Yves, cette prière, tu ne vas plus la faire. Cette prière, tu ne vas plus la faire. Je te donne une fois pour toutes. Voilà pourquoi les femmes, elles prient pour les enfants, le Seigneur donne, et c'est fini, les enfants les font devenir. Amen. Pour l'argent, il te donne, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Et tu ne recules plus. Alléluia. Alléluia.
Et ma projet de moi Sinaï. Bénis ses projets, bénis sa santé, continue à l'utiliser encore puissamment, Seigneur, afin que le peuple de Dieu, à travers le monde, soit édifié. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Comble les yeux au fond de son cœur. Ô éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous t'exaltons. Merci. Chacun va prier en fonction de ce message. Dit Seigneur, présente tes mains à l'éternel. C'est lui qui est plus qu'Élisée est là ce matin à l'éternel des armées. C'est lui qui est plus que toi et moi, il est là, c'est Jésus. Alors, présente ta foi. Par Dieu. Et on est Seigneur. Tout le monde est Lisa. On est Chakaba. Yes! Nous te bénissons et nous t'exaltons, Seigneur. Pour l'honneur et la gloire de son nom. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, que nous t'avons prié. Salut pour toi. La gloire de ton Élysée. La parole de Dieu. Et on donne en scellé. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois et les seigneurs? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, c'est ici, la dans cette église. Amen. C'est la parole de Dieu. Votre Élysée, c'est moi, votre pasteur. C'est ce qu'on vous enseigne ici. Poni na lobi bongo pote okipo interpréter mabe ndako sisi lo sambo a lobi Je cherche mon Élysée sur les racontes. Ton Élysée, c'est moi, c'est à l'église, c'est la source ici. Écoute la parole de Dieu. On besoin de la parole de Dieu, mets ça en pratique, c'est ça. Ces jours-là, avant de venir aux États-Unis, il y avait un problème. Parce que ce frère avait un problème ici, il a amené, ah papa, je commence à parler, c'est ça, mais même les premiers dons, ne m'ait pas dit ça. Et Dieu l'avait béni. Voilà, que Dieu soit loué. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal. Amen. Dans une église comme ça, quelqu'un s'est présenté comme ça, dans une église d'autrui, il vient, moi j'ai des messages. Et bien là, je vais chercher mon Élysée. Voilà, ça est, tu bénisses. Je vois que vous avez compris, votre Élysée, c'est votre pasteur, votre source, c'est ici. Vous pouvez faire d'abord passer par là. Amen. Depuis que tu es parti dans ton Église, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je suis dans l'Élysée. Essaye, tu vas voir. Le piège est passé dans le monde. Surtout la vie de Kinshasa. Kwende atokosuke basalela madia ofuna koloba ete udo kenda kuna ozwani ni Élysée na yo ezali ngai ya kaponi aiba kobenga esi kama susute ko ça dans des conférences comme ça si tu te bénis ici dans cette église ici on t'avait invité simplement aujourd'hui ton Élysée c'est ton pasteur là-bas. Je ne suis pas celui, je ne suis pas quelqu'un qui prend les débats de non. Lolenge oje na kate na yebiso ngande Élysée na yo tikala awa ministry e bongo yo bongo oyeko bona na pa ministry yeba yango ete tango oyeko bona na awa ngaba bila na bona na église ya pasteur Freddy yeba yango tango ye awa ngande na communauté na yo Dieu dirigé par le pasteur Freddy. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Criez Amen. Nous voulons maintenant donner au Seigneur pour honorer son Dieu, lui rendre les actions des grâces et pour lui bénir, pour témoigner son amour. Voilà, apporte maintenant ton offrande. Merci. Soki bobimi libanda kokofana na moko ya batante na biso pe équipe na biso ya département d'évangélisation kwa kosola na bino. Merci beaucoup. Le vendredi de Samanaka de 7h30 à 19h30. Dimanche dans la 3 cultes plus économe et bandakana. Et zali kopesama chaque jeudi et samedi
à partir de 17h. Et dimanche, après deuxième culte, donc 12h45, après communiquer, puis ça m'a dit que la secrétariat pour la colba et des candidats nyonso. Ba pesa ki ba komo na bango topé o pesa ki na mo komote yo ba candidat nyonso ba komata na secrétariat pour la communiquer à 12h. Nous avons un maillot de feu et dans la 4 tranches.